Donc, chers amis, bonjour. Comme vous le constatez, le gouvernement annonce une reprise progressive là, pour certains secteurs au cours des prochaines semaines. D'abord, une question que les gens peuvent se poser. Saint-Eustache, est-ce qu'il fait partie de la CMM, du Grand Montréal? Eh bien oui. Comme région, le gouvernement a décidé que la CMM, les 82 municipalités qui la composent, ont fait partie de la grande région métropolitaine. Donc, pour nous ici à Saint-Eustache, quand on parle des écoles primaires, on est à la semaine du 18 mai, comme toutes les municipalités de la CMM. Pour le secteur de la construction, pour les grands travaux civils qui vont reprendre leur activité, c'est lundi le 11 mai. Donc, on est quand même très heureux parce que ça n'occasionnera pas de retard dans l'échéancier de nos différents travaux. Bonne nouvelle pour les entreprises manufacturières, à certaines conditions, bien sûr, ils vont pouvoir reprendre leur activité dès le 11 mai pour être complétés entièrement avec le personnel d'ici le 25 mai. Au niveau des commerces de détail, le gouvernement a annoncé donc que les commerces qui ont une entrée principale sur la rue pourront ouvrir leurs portes à partir du 11 mai. Cependant, centres d'achat, de même que certains types de commerces comme santé, beauté, salons de coiffure, salons d'esthétique, les spas, les salons de tatouage ne pourront pas reprendre leur activité. Il faut attendre le feu vert de la direction de la santé publique, mais on se fera un devoir de l'annoncer. Du côté de la ville, une chose qui peut préoccuper les parents présentement, qu'est-ce qui arrive avec les camps de jour? Les camps de jour, présentement, il y a beaucoup de discussions avec le gouvernement, entre autres par la représentation de l'Union des municipalités du Québec. Et il va y avoir des décisions, en tout cas des orientations qui vont être prises là, d'ici les prochains jours, prochaines semaines au plus tard, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on doit respecter? Les mesures de distanciation, le nombre d'enfants, le ratio, etc. Il faut tout analyser ça parce que vous comprendrez qu'on ne veut pas être un vecteur pour répandre la pandémie. Donc, il faut se poser des questions. Je rappelle, l'école est normalement obligatoire. C'est les beaux-parents d'envoyer leurs enfants. Mais un camp de jour, de base, ce n'est pas obligatoire, mais on est conscient que ça peut rendre service à beaucoup de parents. Donc, on va vous donner des nouvelles le plus rapidement possible. Nous avions, pour ça, les camps de jour, une préinscription le 4 mai. C'est retardé vu le contexte actuel, donc on vous revient prochainement. Le fameux compte de taxes, bien, le deuxième versement était dû pour mercredi, le 6 mai. Je sais qu'il y a des citoyens qui ont déjà commencé à payer leur compte de taxes. Pour des gens qui avaient quand même certaines difficultés financières, on a décidé de reporter, en fait, les intérêts, d'annuler les intérêts jusqu'au 1er juillet. Donc, ça peut donner un coup de main. Ceux qui sont capables de le faire, bien, merci. Les autres, bien, vous avez quand même ce coup de main-là. Quand on fait notre paiement compte de taxes, il y a des gens qui venaient au Saint-Eustache Multiservices en personne. Pour l'instant, avec les conditions actuelles, on ne peut accepter que vous veniez donner votre versement en main propre. Ce qu'on vous recommande, c'est vraiment soit par Internet, par votre institution financière. Je sais que les institutions financières aussi acceptent que vous payiez votre portion du mois de mai via le guichet automatique. Donc, ce sont tous de bonnes alternatives qui empêchent d'être en contact avec d'autres personnes. Donc, on va faire attention à ça, s'il vous plaît. Vous pouvez, à la limite, envoyer un chèque par la poste, mais il faut quand même aussi le faire de bonne façon. Si on est touché par la COVID ou une grippe, ce n'est pas le temps de faire un chèque puis de mettre ses mains dessus, de l'envoyer. Faites-le de façon, disons, sécuritaire par Internet. Alors, je vous remercie beaucoup de respecter cette consigne. C'est plus facile pour vous, plus facile pour notre personnel. Un petit rappel pour la propreté et la salubrité des lieux. Bon, il y a des gens qui, des fois, leurs gants de caoutchouc ou leur masque, ils jettent ça par terre. On ne fait pas ça, les amis. On met ça dans votre poubelle, dans les poubelles publiques, dans les endroits où on a installé des poubelles. On ne jette pas ça par terre. C'est vraiment pas quelque chose à faire là, présentement. Donc, encore, s'il vous plaît, respectez cette consigne. Bien,
Le premier ministre, la vice-première ministre l'a encore dit aujourd'hui, hein, les rassemblements extérieurs, intérieurs sont toujours interdits, même si la vice-première ministre aujourd'hui a annoncé le déconfinement progressif pour les régions. Il faut respecter ça. Si on ne respecte pas ça et que la pandémie augmente chez nous, ils vont fermer les régions, ils vont fermer les commerces, puis je ne pense pas que c'est ça qu'on veut. Les Québécois et aussi, surtout les Eustachois, les Eustachoises que je connais bien, vous respectez les consignes, continuez, je vous encourage à faire ça. De cette façon-là, on va passer mieux à travers, de bonne façon, et toute notre petite société va se remettre en branle là, de façon progressive, mais surtout sécuritaire. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine.